Salut tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas une vidéo comme les autres. Nous vous avons concocté une petite compilation très sympathique et surtout très étonnante de choses extrêmement rares filmées par caméra. Alors pas la peine d'aller surfer des heures entières à chercher des choses inédites sur le net, nous avons décoté, rien que pour vous, les plus insolites. Préparez-vous un bon petit thé et installez-vous donc bien confortablement. C'est parti. Je ne sais pas ce qui me choque le plus en regardant cette personne, se trémousser. Est-ce le fait qu'elle soit entièrement couverte de tatouages, qu'elle soit vêtue ainsi, qu'elle ait une poitrine plus grande que mon avenir, qu'elle s'amuse avec un sabre tout droit sorti des films arabes de guerre, ou qu'elle sache danser en gardant le sabre en équilibre sur sa tête? En tout cas, si son but était d'attirer l'attention sur elle, c'est gagné. Heureusement que la plage était vide ce jour-là. Sinon, j'aurais parié qu'elle aurait fait des noyés. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage. Avez-vous déjà eu l'occasion d'assister à des concerts et à des festivals à grande échelle? Oui? Eh bien même si vous avez assisté à des bêtes de concert, je suis sûr que ce que je vais vous montrer va vous ébahir. Oui, même vous qui pensez avoir tout vu et qui croyez vraiment que plus rien ne peut vous étonner. Cet immense squelette de lumière est en fait un spectacle de lumière de drone hautement orchestré qui viennent remplacer les pièces pyrotechniques et les feux d'artifice traditionnels, ouvrant la porte à des possibilités illimitées. Cela se passe depuis quelque temps à Dubaï, lors de la période d'Halloween. Cette année, les spectateurs ont eu le privilège d'assister à des spectacles de drones à couper le souffle d'Illenium au Mile High Stadium et de Rez lors de son spectacle Rez Rocks 5. Le tout savamment organisé par Geoscan, l'entreprise leader, avec plus de 100 projets réalisés à partir de milliers de drones synchronisés. Certains comprennent jusqu'à 5000 drones. Les spectacles de Geoscan sont devenus rivaux, comme le cas de ce squelette géant qui semble escalader le bâtiment Burj Khalifa à Dubaï. Même Elon Musk, qui soit dit en passant ne cesse de nous étonner avec ses inventions à la pointe de la technologie, se dit être sidéré. Il s'est d'ailleurs rendu lui-même sur Twitter pour faire l'éloge de cette vidéo surréaliste. En attendant de voir ces spectacles de drones aux côtés de nos artistes préférés dans les concerts ou ouverture de coupe de football, savourez ces images hors du commun. Il était collé à l'écran de télévision en train de regarder un match de football avec son maître. Sauf qu'il était si proche qu'à un moment donné, lorsqu'une des deux équipes marquera un but et que le caméraman fera un gros plan sur les joueurs en extase en train de crier de façon hystérique, l'animal sera si effrayé qu'il s'éjectera de sa place comme s'il avait été propulsé par un canon. J'ai répété au moins 10 fois cette séquence, je suis sûr qu'elle vous a tordu de rire aussi. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire pour éloigner votre chat de l'écran de cinéma que vous avez acheté au prix de votre bras gauche, eh bien la solution est simple. Nul besoin d'être violent ni de l'éloigner à 36 000 reprises pour qu'il retourne à chaque fois. Vous savez quoi faire maintenant. Vous pouvez aussi essayer la version cauchemar en cuisine avec un Philippe Etchebest en furie. Ça pourrait le faire, j'en suis sûr. Si vous aviez $1 million de trop dans votre compte en banque, quelle serait la chose la plus folle que vous feriez avec? Acheter une flotte de Lamborghini? Une île paradisiaque, rien qu'à vous? Vous feriez un petit tour dans l'espace? Tous ces petits caprices ne sont rien à côté de ce que l'influenceur tchèque Kamil Bartošek a eu l'idée de faire avec son $1 million. Regardez ce qui suit, vous allez halluciner. Peut-être même qu'il va vous falloir une thérapie à la fin de cette vidéo. Alors si vous avez du mal à joindre les deux bouts en fin de mois, si vous avez 3 mois de loyer qui vous attendent, un chèque impayé, un crédit consommation à rembourser, que vous mettez que quelques pièces dans la pompe à gasoil et que vous finissez votre dernière semaine du mois avec des coquillettes au beurre à tous les repas, eh bien passez votre chemin, ce sera trop dur à voir pour vous. La personnalité de la télévision tchèque Kamil Bartošek, connu sous le nom de Kazma Kazmic, a tenu une promesse qui a retenu l'attention du monde entier. Dans une cascade audacieuse qui n'est pas sans rappeler la série populaire Money Heist, Bartošek a largué la coquette somme d'$1 million depuis un hélicoptère au-dessus d'une grande foule de participants enthousiastes. Enfin, je l'espère, en République tchèque. Cet acte hardi était le résultat d'un engagement qu'il avait pris auprès de ses fidèles abonnés sur les réseaux sociaux quelque temps auparavant. Et je vous assure qu'il était bien sobre et lucide au moment des faits. L'effort extravagant de Bartošek a commencé avec l'annonce d'un concours sur ses différentes plateformes de médias sociaux. Ce qui a rendu ce concours unique, c'est son engagement à récompenser non pas un seul gagnant, mais chaque personne qui y a participé. Les participants ont alors reçu un email contenant des détails sur un prétendu événement non divulgué. Sa vidéo sur sa chaîne YouTube montrait la préparation méticuleuse de l'argent, avec les billets soigneusement emballés dans des sacs, renforçant la patience de ses partisans. Ensuite, ces sacs ont été placés dans un important conteneur de stockage métallique spécialement conçu pour leur voyage aérien. La suite, vous la connaissez, la foule a réagi exactement de la façon avec laquelle aurait réagi un adulte sain d'esprit doté de toutes ses capacités intellectuelles.
Et oui, être pom-pom girl n'est pas facile de nos jours. Cette jeune fille était en train de se faire filmer par une amie à elle dans les couloirs de leur lycée. Celle qui tenait le téléphone a demandé à sa copine de lui faire une petite démonstration de chorégraphie. La jeune fille s'applique immédiatement et commence à danser, mais comme elle avait visiblement oublié ce jour-là de troquer ses pantoufles contre ses baskets, eh bien l'une des pantoufles s'est fait éjecter pour toucher le plafonnier, qui s'est lamentablement effondré au sol. J'en connais une dont la carrière de pom-pom girl a fini très tôt. Imaginez, vous vous baladez tranquillement dans la campagne, vous respirez de l'air frais, tout est beau, tout est calme, vous rechargez les batteries en ondes positives, lorsque soudainement vous voyez au loin débouler cette boule vivante et pire encore, elle se dirige droit vers vous. Quelle serait votre réaction? Moi, je ne me serais pas retourné, et pourtant il n'y a rien à craindre même si cet animal inspire le danger. Cette vidéo a fait le tour des plateformes de médias sociaux dévoilant ce chien extraordinaire, un poulie hongrois, une race avec un pelage cordé distinctif ressemblant à des dreadlocks. Le court clip montre le chien descendant gracieusement une colline, sautant par-dessus une clôture et se précipitant vers son maître. Reconnu par l'American Kennel Club, le poulie hongrois est un chien de berger de taille moyenne orné de cordons de forme naturelle, laineux, dense et résistant aux intempéries. Malgré son apparence unique, cette race reste très agile, ce qui lui vaut le surnom d'acrobate du monde canin. Mesurant un peu moins d'1 demi-mètre, ces chiens possèdent un physique robuste sous leur pelage distinctif. Les internautes ont noté que le pelage du poulie, disponible en noir, blanc, gris ou crème, sert de protection contre les intempéries et les prédateurs potentiels. Ils l'ont même surnommé Dog Marley. Regardez comme il est magnifique et terrifiant à la fois. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La vidéo que vous allez voir maintenant semble être truquée et pourtant elle est très authentique. Un homme possédant une jolie nouvelle Nissan Z brillante avec une aérodynamique soignée à l'avant a voulu faire un crash test avec sa nouvelle voiture pour prouver qu'elle était très costaud. Alors il a déposé une canette Sunkist vide en aluminium au sol, au niveau du pare-choc avant, pour l'écraser ensuite. Sauf que rien ne se passera comme il l'avait prévu. Le résultat est surprenant. Au lieu de s'écraser, c'est l'avant de la voiture qui s'est vu déformé à cause de la canette, qui, elle, est restée intacte. À y penser, ce n'est peut-être pas si étonnant que ça. Les canettes de soda sont faites de telle sorte à ce qu'elles soient empilées les unes sur les autres pendant leur transport. Peut-être qu'elles sont beaucoup plus solides qu'elles n'en ont l'air, contrairement au pare-choc de la voiture qui est fait en plastique. En tout cas, quelle que soit la marque de votre voiture, je vous déconseille de faire pareil. Ceci n'est pas une mission militaire, ni une invasion d'extraterrestres, bien que beaucoup l'attendent avec impatience. Mais ce n'est rien d'autre qu'une invasion de robots livreurs dans le centre de Moscou, précisément dans le parc Gorky. Ces dizaines de robots livreurs sont de petits véhicules sans pilote à 6 roues signés Yandex. Ils sont hauts comme 3 pommes et sont capables de livrer des pizzas ou des sushis aux moscovites trop impatients pour attendre les livreurs sur scooter. Contrairement à certains livreurs pressés sur leur moto, ce robot traverse sagement au passage piéton et respecte le code de la route grâce à ses caméras qui lui assurent une vision à 360 degrés. Ils sont sages, livrent votre pizza en temps et en heure, et surtout, ils n'en profitent pas pour en dérober une part. Comme peuvent le faire certains livreurs si vous voyez de quoi je parle. En fin 2023, Yandex a annoncé qu'il allait doubler la flotte de 130 à 260 appareils, lesquels devraient livrer jusqu'à 15 commandes quotidiennement. Les robots seront également loués à d'autres entreprises qui devront les utiliser pour des courses de moins de 2 km. Aujourd'hui, ces robots font partie intégrante du décor moscovite. Il ne s'agit donc pas d'invasion. Bien que les voir comme ça fait un peu peur, mais ils se fondent parfaitement dans la masse. À ce jour, ils ont effectué 300 000 livraisons et parcouru 600 000 km à Moscou principalement, mais aussi à Innopolis, dans certaines stations balnéaires de Rosa Khutor et de Krasnaya Poliana, et dans la ville de Mourino. Verra-t-on un jour des robots comme ceux-là arpenter les rues de Paris? L'avenir nous le dira. En tout cas, ça nous fera de la place sur les routes. Cet homme a eu l'excellente idée d'emmener sa nouvelle femme au safari en lune de miel. Ainsi, il était certain de réussir les photos dans tous les paysages. Même au petit déjeuner lorsque les animaux s'inviteront à leur table et qu'ils piocheront dans leurs assiettes. Sauf qu'il a oublié un léger détail. Qui dit safari dit animaux sauvages. Alors il ne faudra pas s'étonner lorsqu'une immense girafe viendra donner un violent coup de bec à sa femme jusqu'à ce qu'elle voie des étoiles en plein jour. Cette vidéo étonnante a été prise à Toronto, plus précisément à Parkdale, où 3 ou 4 ratons laveurs essayent de pénétrer une maison pour s'y installer.
Une vidéo ahurissante qui sort pile au moment où ces animaux se font de plus en plus remarquer par les habitants, qui se plaignent de leur invasion. Ces bêtes sont attirées par les aliments dans les poubelles. Ils s'incrustent dans les bacs de compostage, les potagers, dans les greniers des maisons, s'attaquent aux poules, aux chats et même aux humains parfois. Il est surtout très difficile de les faire fuir malgré toutes les astuces du monde. Avec leurs mignons petits museaux et leurs yeux bordés de noir comme s'ils portaient un masque, ils ont la réputation d'être en plus de cela très intelligents. La ville de Toronto compte une population particulièrement importante de ratons laveurs, et les défis de cohabitation y sont plus visibles que dans d'autres villes. Il y a quelques années, Toronto a proposé à ses citoyens un bac à compost difficilement ouvrable par les ratons laveurs du fait de la physionomie de leurs doigts, et pourtant ils sont arrivés à déjouer le mécanisme d'ouverture. Aujourd'hui encore, la ville de Toronto tente de trouver une solution pour les irradier intelligemment, ou au pire apprendre à cohabiter avec cet invité dérangeant. Si un jour vous avez l'opportunité de passer par Las Vegas, voici une attraction incroyable à faire à tout prix. Rendez-vous au célèbre centre commercial Fremont, là où on vous propose de faire un survol de tout le centre commercial. L'attraction se trouve en haut. On vous attache à une corde comme à la manière des tyroliennes, sauf que là, vous allez rester en position horizontale comme un oiseau. Après quoi, on vous poussera pour que vous survoliez tout le centre à plusieurs mètres d'altitude sur une longueur de plusieurs centaines de mètres. Vous verrez tous les clients de haut au vrai sens du terme cette fois. Une seule chose à ne pas oublier, il vaudrait mieux que vous ayez le ventre vide au moment où vous ferez ça. Je n'ose pas imaginer s'il vous arrive par mésaventures de vomir votre petit déjeuner en longueur sur tout le monde. Je vous assure que vous n'en sortirez pas indemne de ce centre commercial. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces choses rares filmées par caméra et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.